Dory est un poisson chirurgien bleu et quand elle était petite, elle vivait avec sa maman et son papa dans un corail coloré au fond de la mer. Elle aimait tellement jouer avec les coquillages. Mais Dory était très étourdie. Elle oubliait même ce qui venait de se passer. Un jour, elle s'est perdue. Elle s'est mise à chercher ses parents, mais plus le temps passait, plus elle oubliait. Elle a fini par oublier qu'elle cherchait le chemin pour rentrer chez elle. C'était il y a longtemps. Dory a aidé Marin à chercher son petit Nemo et elle est devenue une amie de la famille. Famille? Oui, famille. Dory y pense et en un éclair, elle se souvient qu'elle avait autrefois sa propre famille. Où est-elle? Où est la maison de son enfance? Elle est désorientée. Tout ce dont elle se souvient, c'est le nom d'un lieu, le joyau de la baie de Morro, en Californie. Ses parents doivent toujours y être, elle en est sûre. Mais la Californie est de l'autre côté de l'océan. Youhou! Crie Crush, son ami la tortue, qui se laisse porter par les courants de l'océan. Grâce à lui, ils vont arriver au joyau de la baie de Morro en un rien de temps. « Tu te rappelles comment ils sont ?» demandent les petites tortues à Dory quand elle leur parle de ses parents. « Quelque chose me dit qu'ils doivent être plutôt bleus avec une pointe de jaune, » répond-elle. Le voyage est épuisant, mais Dory est très excitée. Toutefois, les problèmes apparaissent dès qu'ils arrivent à destination. D'abord, Dory finit dans un aquarium à l'Institut de biologie marine. Et elle réalise que l'Institut est en réalité le célèbre joyau de la baie de Morro. Dory est seule dans l'aquarium, mais elle rencontre bientôt Hank, un poulpe expert en camouflage, et elle remarque sur sa nageoire une étiquette signalant les poissons qui doivent être transférés dans un aquarium à Cleveland. Curieusement, c'est ce dont Hank a toujours rêvé car il ne veut pas être libéré dans l'océan. Alors, il décide d'aider Dory à trouver ses parents en échange de son étiquette. La transportant dans un bol de cafetière vide, il lui montre un plan de l'Institut et leur recherche commence. Errant dans l'Institut, Dory rencontre quelqu'un qui dit se souvenir d'elle. C'est Destiné, un requin-baleine avec qui elle peut parler en langage baleine. Soudain, Dory se souvient également d'elle. Petite, elles étaient amies, alors elle l'aidera sûrement à retrouver ses parents. Tout ce qu'elles doivent faire, c'est sortir par la tuyauterie. Rien que ça. La sortie est très étroite et Dory parvient à y passer, mais elle sait que si elle part seule, elle oubliera où elle va. Pendant ce temps, Marin et Nemo la cherchent partout. Ils se retrouvent dans un seau d'eau porté par Becky, un drôle d'oiseau avec des yeux rouges. Une fois dans l'Institut, les deux poissons montrent à quel point ils sont intelligents et ingénieux. Ils sautent du seau dans un aquarium, de l'aquarium dans une fontaine, puis dans un bassin, et saut après saut, ils rejoignent leur ami. Ils sont si heureux de se retrouver. Bien sûr, jusque-là, les choses ne se sont pas passées exactement comme Dory l'avait prévu. Marin l'encourage. « Depuis qu'on s'est rencontrés, tu m'as donné le courage de faire des choses dont je ne me serais jamais cru capable, » dit-il. Alors, allons-y. Dory sent que ses parents pourraient être proches, alors elle saute d'un aquarium à l'autre, comme ses amis, pour arriver dans un bassin rempli de poissons bleus et jaunes comme elle. Quelle déception quand les autres poissons chirurgiens lui disent que ses parents sont partis la chercher il y a longtemps. Et quelle frayeur quand le personnel de l'Institut vient charger le bassin contenant Dory, Marin et Nemo dans un camion. C'est au tour de Hank d'intervenir. Avec ses tentacules, il distrait un employé pendant que Dory saute dans une évacuation et se retrouve dans la mer. Au moins, elle est libre. Mais ses amis sont déjà dans le camion. Et ils partent pour Cleveland. Dory nage seule et elle oublie déjà qui elle cherche quand un coquillage attire son attention. Elle se souvient maintenant. Oui, elle aimait les coquillages. Oh, en voici un autre. Et un autre. Il y en a plein, et ils l'amènent à un corail. Et dans le corail, elle trouve ses parents. Ils ont tracé un chemin avec ces coquillages en espérant qu'un jour elle reviendrait. Et elle est revenue, leur Dory adorée. Mais elle doit penser à Marin, Nemo et Hank. Alors elle crie en langage baleine pour demander de l'aide à Destiné. Le requin-baleine l'entend, saute de son aquarium et rejoint Dory dans la mer. Elle est accompagnée de Bellet, le beluga, qui sait utiliser l'écolocalisation. « Allez Bellet, concentre-toi !»« Parfait !»
Il a localisé le camion transportant les amis de Dory. Ils peuvent maintenant l'intercepter au niveau du pont autoroutier. Et ils rencontrent un groupe d'otaries qui veulent se joindre à eux. Et maintenant, 3, 2, 1, go! Sous le regard inquiet de ses parents, Dory se fait catapulter sur l'autoroute par destinée. Des loutres sont sur le pont pour la recevoir dans leurs pattes. Alors le petit poisson donne un ordre étrange. Câlin général! Les loutres s'étreignent au milieu de la route. Les voitures font des embardées et s'arrêtent. Ces loutres sont si mignonnes. Le camion transportant Marin, Hank et Nemo s'est également arrêté. Dans le camion, Dory retrouve ses amis. Mais ils doivent retourner dans la mer. Leur sauveur vient du ciel sous la forme de Becky, l'oiseau aux yeux rouges. Elle est devenue l'amie de Marin et quand il l'appelle, elle plane jusqu'au camion avec son seau, prend Nemo et Marin et repart comme une fusée. « Non, non, attends !» hurle Marin. Dory est restée là avec Hank. Et maintenant? Eh bien, si le camion ne s'arrête pas, Hank va l'arrêter. Splatch! Le poulpe se jette sur le pare-brise, effraie le conducteur et entre dans la cabine. Hank se met au volant et fait la seule chose dont il soit capable pour ramener les poissons dans la mer. Il quitte la route. Le camion tombe d'une falaise en se retournant. Les aquariums, Hank, Dory, tout est éparpillé. Heureusement, l'océan les attend en dessous. Enfin libre! Ce fut difficile, mais Dory a réussi. Elle a retrouvé ses parents et elle a plein de nouveaux amis. C'est une aventure qu'elle n'oubliera jamais.